Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quatrième et dernière partie de Linktober. Ça y est, nous sommes enfin le 31 octobre et le défi est fini, ça y est. Enfin, fini. C'est le dernier jour en tout cas. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde ensemble les peintures que j'ai faites depuis la dernière vidéo. Que je fasse la peinture du jour quand même, ce serait pas mal de le terminer jusqu'au bout, hein, n'est-ce pas? Qu'on fasse un petit tour d'horizon sur toutes les peintures que j'ai faites et qu'on fasse un petit compte rendu en face cam, vous et moi, pour vous dire les points positifs, les points négatifs, ce que j'en ai pensé, et un peu tout ça quoi. Voilà. Donc on va commencer par les dessins de la semaine. On commence par un petit éléphant, ma foi qui est plutôt pas mal. En tout cas, enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je me suis pas vraiment foulée non plus, mais d'ailleurs, enfin, vous verrez que c'est un peu ce qui ressort de cette dernière semaine, c'est que clairement, je commençais vraiment à en avoir marre. Donc mes dessins commencent à être de plus en plus simplifiés au fur et à mesure. Donc là, c'est un chat qui dort dans un hamac. Alors ça, j'ai repris une ancienne illustration que j'avais faite il y a quelques semaines, voire quelques mois, très rapidement au Posca. Et là, du coup, j'ai voulu le refaire donc à la gouache. Tout simplement parce que c'était un jour où je n'avais plus aucune inspiration. Et du coup, je me suis dit que quitte à faire quelque chose, qu'autant reprendre un ancien dessin, quoi. Donc bon, c'est pas non plus folie, quoi, mais... Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Donc il est assez minimaliste, mais au final, je trouve justement que qui ressort vraiment bien. Donc c'est une souris comme vous voyez, et j'ai simplement peint le fond et son visage, et j'ai utilisé du coup le gris du papier pour faire son corps, et je trouve que c'est vraiment très très bien. Je suis vraiment très très contente de celui-là. Ensuite, nous avons donc cette mouette. Alors, je suis assez mitigée parce que j'aime bien comment dire, donc le point de vue que j'ai utilisé, donc c'est-à-dire vraiment pris d'en bas. Par contre, je trouve qu'il y a un problème dans les proportions. Enfin, je trouve que le corps est un peu étrange. Voilà, donc c'est vrai que si je devais le refaire, je pense que je garderais l'idée générale du dessin, mais que je changerais peut-être un peu le corps, ou que je sais pas. En fait, il y a vraiment un truc qui me dérange dans la mouette. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Un petit lion qui brille puisque le décor est en peinture gouache dorée. Et celui-là, vous avez été très très nombreux à l'adorer sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas pourquoi plus celui-là que les autres, mais il vous a énormément plu. Donc écoutez, j'en suis ravie. Et là, c'est le début des peintures sans remplissage, avec juste des traits, parce que je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol. Donc j'ai fait au plus simple, et au final, je trouve que ça me correspond aussi pas mal, quoi. Donc voilà. Donc là, nous avons par exemple un alpaga où clairement, j'ai fait que le contour avec un petit peu d'herbe, et puis c'est tout. Et je trouve qu'aussi que ça fonctionne vraiment, vraiment pas mal en fait. Finalement, la flemme me va très bien, je trouve. Par la suite, donc là, je commençais un peu à faire un dessin un peu plus dark puisqu'on s'approchait d'Halloween. Donc j'ai fait un corbeau, donc juste le trait d'extérieur avec la lune, enfin plutôt le croissant de lune en argenté et qui brille d'ailleurs du coup. Et son œil aussi, voilà. Et son œil brille aussi. Alors ça, aussi grosse flemme, manque d'imagination, manque d'inspiration. J'ai repris une peinture que j'ai fait très récemment. Parce que j'ai mis en vente quelques petites peintures au Posca sur toile en vente dans l'esprit d'Halloween. Et en fait, j'aimais beaucoup mon, mon rendu de corbeau, donc je l'ai tout simplement repris. Donc oui, c'est pas non plus le top de l'imagination, mais bon, écoutez, c'est c'est comme ça. J'étais vraiment partie du principe que va aller mieux que je fasse un truc que qu'il soit moche ou alors repris, plutôt que de ne rien faire, parce que je voulais vraiment me tenir au fait de faire un dessin par jour
peu importe ce que je faisais. Donc voilà, donc j'ai préféré reprendre un de mes propres dessins plutôt que de ne rien faire. Voilà, c'est un parti pris, tout simplement. Et donc là, nous avons un petit ballon rose. Et écoutez, je suis assez surprise parce que je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup. Même si c'est pas trop la saison, puisque c'est vrai que souvent les flamants c'est vraiment très très à la mode durant l'été. Mais là j'avais envie d'un peu de couleur pour changer des derniers dessins qui étaient très très monochromes. Et je trouve qu'il est assez cool, qu'il a une bonne bouille. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait de faire juste une toute petite flaque d'eau, voilà, comme décor. Et voilà. Et donc le dessin que j'ai fait hier, donc c'est une petite chauve-souris. Attendez, je vais vous la montrer. Qui dort du coup sur une branche d'arbre. Voilà, j'avais envie de faire un dessin un peu plus dark aussi, comme dans l'esprit donc du corbeau, puisqu'on se rapprochait drastiquement du 31, donc d'Halloween. Voilà, donc pas grand chose à dire non plus, assez simple. Mais je trouve qu'au final, c'est vraiment quelque chose qui me convient bien. Donc je pense vraiment continuer dans cette voie de minimalisme en fait, parce que ça me correspond très bien. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les dessins de la semaine dernière. Je vais faire le dessin du jour, du coup, donc dans l'esprit d'Halloween. Et après, on se retrouve juste après ça pour faire un point sur le mois qui vient de passer. Voilà, donc à tout de suite. The days are realer than the dating game. The expectation running all the same. I might have been a little too forward for now. Who knows? I sense a feeling that love is in the air. But what it means isn't just a quick affair. Am I the kind of girl who gives before she takes discounted taxi fare? The fun is in the chasing, and fun is what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Floating in your window, busting around. Roses and romance on tonight's menu. A reading on investment overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Well, am I? Maybe you think I was born yesterday, or so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy to accommodate on a first date. The fun is in the chasing, and fun is what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Floating in your window, busting around. So fun. Hot springs and Coca-Cola. Floating in your window, busting around. So fun. So fun. So fun. Hot springs and Coca-Cola. So fun is in the chasing, and fun is what I'm having. So fun. Hot springs and Coca-Cola. On se retrouve du coup pour un petit compte rendu
de ce mois d'Inktober qui vient de se dérouler. C'était intensif, c'était long, surtout à la fin. Mais bon, je vous propose qu'on fasse un petit compte rendu, donc en 3 points positifs et 3 points négatifs. Et pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé de tout ça. Donc, mon point positif, la raison pour laquelle j'ai fait l'Inktober, donc c'était de vraiment m'améliorer en gouache, puisque j'avais reçu donc un set de gouache fraîchement et que je ne savais pas m'en servir. Et du coup, je me suis dit que c'était parfait d'utiliser donc le défi de l'Inktober pour me permettre justement donc de m'améliorer avec ce médium. Donc je suis très très contente parce que je vois que je suis beaucoup plus à l'aise et que je peux faire presque tout ce dont j'ai envie et ce que j'ai dans la tête. Donc ça c'est très très cool. Et du coup pour moi je pense avoir vraiment rempli mon contrat et que l'Inktober m'a vraiment permis de de m'améliorer avec la gouache et donc c'était vraiment ce que je recherchais donc c'est parfait de ce point là, pardon excusez-moi je suis un peu fatiguée donc c'est pour ça que je suis un peu voilà. Le deuxième point positif, c'est que je suis très fière de moi d'avoir terminé parce que c'était vraiment pas simple de faire donc une peinture par jour durant 31 jours. Et j'avais déjà essayé les années précédentes de faire ce défi. Bon, j'avais tenu 3-4 jours, une semaine grand maximum, et après j'ai laissé tomber. Donc je suis ravie de voir que pour la première fois, j'ai réussi à tenir 31 jours, 31 peintures. Je suis très très contente de moi. Ça n'a pas été simple, clairement. D'ailleurs, ça après, je vais en reparler dans les points négatifs, n'est-ce pas? Mais par contre, vraiment, ouais, je suis très fière de moi d'avoir tenu le coup et du début jusqu'à la fin, d'avoir tenu, même si je n'avais pas envie, même si j'étais en manque d'inspiration. C'est pas grave. J'ai quand même tenu et j'ai quand même produit. Donc ça, je suis très, 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 très contente et très, très fière de moi. Voilà, tout à fait. Et puis c'est vrai que le troisième point positif, c'est que vraiment, ça donne une grosse satisfaction pardon, de voir les 31 peintures terminées. Je vous avoue que quand je vois tout ça, je me dis, ouais, meuf, franchement, t'as assuré, t'as réussi à faire les 31 peintures en 31 jours. T'as tenu le coup et en plus franchement ça fait vraiment du bien de revoir toutes celles que j'ai faites avant parce que ouais c'est vraiment une belle satisfaction de voir tout ce boulot, de voir ma progression aussi, de voir que je me suis aussi surpris. Qu'il y a des peintures que j'adore, forcément qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins, hein, ça, c'est normal. Mais que grosso modo j'ai quand même réussi à garder un rythme et à garder une ligne en fait qui se retrouve dans la totalité de mes peintures. Et je suis très 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 contente. Très 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 contente. Voilà. Et du coup aussi je me suis dit bon voilà maintenant que tu as 31 peintures qu'est-ce que tu vas en faire parce que moi c'est bien beau mais j'ai pas non plus envie de les afficher chez moi parce que j'ai pas tant de murs que ça. Donc du coup ce que j'avais vraiment envie de faire c'est que je vais toutes les scanner et je vais en faire un art zine, donc un sorte de petit magazine, donc un recueil avec du coup toutes mes peintures. Voilà, donc ce sera mon petit magazine de Linktober 2019. Et je vous proposerai donc à l'avant. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec tout ça. Et pour moi, c'était la meilleure solution de faire ça. Voilà. J'avais hésité à vendre les originaux et en fait, je vous avoue que je suis
un peu perturbée par ça parce que j'aime beaucoup les avoir toutes ensemble et autant ça me dérange pas de vendre certains originaux, autant là je trouve ça vraiment super qu'ils restent ensemble quoi. Donc je vais faire un artzine de ces peintures. Il y en a certaines qui vous ont énormément plu aussi, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous le proposer donc en impression plutôt que les originaux. Voilà, donc faut que je fasse un tri, faut que je les scanne, faut que je les clean aussi, parce que ça c'est aussi un boulot, c'est pas que... bref, je vous montrerai tout ça, en tout cas, mais voilà, je veux quand même en faire quelque chose, j'ai pas envie de me dire que j'ai fait 31 peintures pour rien, comme ça, dans le vent, même si moi ça me fait plaisir et que ça m'a fait du bien, j'aimerais bien aussi bah, que ça serve pour autre chose, quoi. Donc voilà mes plans pour les prochaines semaines. Et on va du coup s'attaquer aux points négatifs parce que forcément il y en a, c'est pas non plus tout rose. Hein, voilà. Donc bah, le point négatif, le principal, c'est que bah, en fait je dessine déjà tous les jours. C'est mon métier. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué à gérer parce que quand t'as fini ton boulot, enfin, quand t'as fini ta journée de boulot, t'as pas forcément envie de ramener du travail en plus à la maison. Et là, c'était pareil en fait. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai fini de faire donc, bah, mes commandes par mes clients, il fallait qu'en plus je fasse mon Inktober et du coup, c'était pas autant de plaisir que ça tous les jours non plus. Voilà, parce que quand t'as passé 8 heures devant ton écran ou alors sur tes canettes croquis, et bah t'as envie de faire autre chose en fait. T'as juste envie de passer ta soirée à chiller devant Netflix avec ton mec. Et là, tu fais, oh merde, non, c'est vrai, parce qu'il faut d'abord que je fasse mon Inktober, parce qu'il est tard, donc c'est maintenant ou jamais, etc. Et tout. Donc c'est vrai que c'est du boulot en plus. Et j'avoue que j'ai pas toujours pris du plaisir à le faire. Bon voilà, après ça que je le savais, c'est un peu le principe aussi, voilà, c'est de vraiment le faire un par jour. Mais en fait, je pense vraiment que l'année prochaine, que si j'ai le temps de le refaire, que je le ferai différemment. C'est-à-dire que déjà que je m'organiserai plus, donc je suivrai peut-être une liste ou alors ma propre liste. Pardon. Que je ferai sûrement tous les brouillons en avance et peut-être à en faire plusieurs par jour pour me permettre d'avoir au moins des week-ends ou au moins un jour de repos par semaine. Parce que oui, le dessin c'est ma passion, mais parfois j'en ai marre. Enfin, je veux dire, parfois j'ai juste envie de passer mon dimanche en famille ou avec mon mec ou à me balader sans forcément toucher à un crayon ou à un pinceau, quoi. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que vraiment je modifierai mon organisation l'année prochaine pour essayer de me dégager du temps. Du temps libre en fait, tout simplement. Du temps sans dessin. Voilà. Le deuxième point négatif, c'est que forcément, un dessin par jour, ça se montre. Et du coup, ça a pris beaucoup de place sur mes réseaux sociaux, donc sur mon fil Instagram, surtout sur Facebook. Euh, c'est sympa parce que ça remplit, hein, bien sûr, et que ça apporte aussi du trafic, parce qu'il faut quand même pas se mentir que, bah, que les hashtags sur les réseaux sociaux sont faits pour ça quand même. C'est pas juste pour faire joli, hein, c'est quand même pour que les gens viennent voir notre travail. Euh, donc oui, c'est très sympa de voir mon profil Instagram rempli de dessins tous les jours, mais en même temps, je trouvais ça un peu trop redondant. Et c'est vrai qu'un mois c'est long et que je trouvais que du coup, qu'il n'y a pas de place pour d'autres choses. Et ça, c'est mon troisième point négatif, d'accord, d'ailleurs, justement. C'est que l'Inktober m'a pris beaucoup de temps libre et de temps de boulot. Et du coup, j'avais moins de temps de faire autre chose. Notamment, j'avais presque pas le temps de faire du contenu gratuit, tel que
des dessins sans rapport avec Linktober, de faire des petites BD comme j'aime bien faire, de parler d'autres choses aussi, d'autres sujets, de faire des vidéos qui ne soient pas en rapport aussi. Parce que n'empêche que, voilà, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte ou pas, mais je pense que c'est important aussi donc d'en parler, très, très très gentiment bien sûr, hein, mais moi et beaucoup d'autres artistes, nous fournissons énormément de contenu gratuit. Donc c'est un choix, bien sûr, personne ne nous force. Mais n'empêche que donc les petites BD, donc les dessins en plus et les vidéos, ça prend énormément de temps. Et c'est du temps qui n'est pas rémunéré. C'est du temps que l'on passe parce que ça, déjà de un, nous fait plaisir, avant toute chose. Mais c'est aussi pour vous faire plaisir à vous. Et du coup, avec Linktober, pardon, je n'avais pas le temps de faire tout ça. Il fallait faire des choix parce que bien sûr que mes boulots payés, je ne pouvais absolument pas dire non parce que ça me paye ma bouffe, parce que ça me paye mes charges, parce que ça me paye donc les croquettes de myrtille, tout simplement. Voilà, donc il y avait pas de doute, c'est-à-dire que les boulots payés passent en priorité, mais après ça, donc tout le contenu gratuit, il a fallu faire des choix. Donc c'est-à-dire que faire des vidéos uniquement sur Linktober, parce que filmer ça prend du temps, faire le montage ça prend du temps, mettre en ligne ça prend du temps, donc même si c'est un plaisir, c'est quand même du temps qui n'est pas rémunéré. En tout cas pour moi, parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui gagnent leur vie grâce à YouTube et grâce à d'autres partenariats, etc. et tout. Moi, j'en suis pas là. Voilà, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Je ne gagne pas d'argent avec mon contenu gratuit. Je n'ai pas de partenariat. C'est pas parce que je veux pas, c'est simplement parce que personne ne s'intéresse à moi. Donc du coup, c'est vrai que le contenu gratuit que je vous offre, ça me fait plaisir, mais c'est aussi pour vous faire plaisir. Sauf qu'à un moment donné, les journées font que 24 heures et qu'il faut faire des choix. Parce que je suis comme tout le monde, parce que j'ai aussi une vie de couple, parce que j'ai aussi besoin d'avoir des moments à moi, d'avoir des moments pour ma famille, d'avoir des moments pour mes potes, ou juste pour faire glander, pour faire des siestes, etc. et tout. Donc j'étais un peu frustrée parce qu'au final j'avais le temps que de faire mon boulot payé et Inktober et pas faire d'autres petits projets gratuits certes mais qui me font aussi très très plaisir. Donc du coup j'étais un peu frustrée parce que j'avais envie aussi de faire d'autres projets, d'autres choses, mais que non parce que Linktober était en cours. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un mois très riche, très très intéressant. J'ai appris plein de choses. Ça m'a permis aussi voilà, de produire beaucoup de contenu. Mais je trouvais ça vraiment vraiment très redondant et j'ai vraiment envie de faire autre chose. J'ai essayé de faire quelques petites BD, de faire une vidéo qui ne parlait pas de Linktober, etc. et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait mise dans la mouise niveau timing pour mes boulots payés justement. Donc voilà, donc je pense que si aussi je le refais l'année prochaine, je ne sais pas trop comment je vais faire parce que voilà, parce que j'aime avoir du contenu qui change, qui bouge. Donc c'est vrai que je trouvais ça un peu trop tout le temps la même chose en fait. Et moi qui aime bien changer de contenu, etc. et tout, j'étais un peu frustrée. Mais bon voilà. Donc, on va s'arrêter là, c'est déjà comme 14 minutes que je vous parle et que du même sujet, donc on va s'arrêter là. Donc, je suis contente de cet Inktober, j'ai appris des trucs. Je me suis rendu compte aussi d'autres trucs, notamment qu'il fallait que je m'organise plus, quitte à me prendre beaucoup plus en avance. Et il y aura bien sûr des suites. Je vais monter donc ma petite boutique en ligne, donc il y aura des choses qui vont arriver donc en rapport avec Inktober, mais aussi pas en rapport avec Inktober puisque je suis en train de travailler sur ma collection de Noël, enfin plutôt de fête de fin d'année.
En plus, tout à fait. Donc tout ça va arriver. N'empêche que je suis très, très contente que ce soit fini. Quand même, voilà, 31 jours, c'était bien, pas plus, pas moins. Enfin, si, enfin, moi, je pense que 3 semaines, j'étais au top pendant les 3 premières semaines. Et puis la dernière semaine, enfin, les 10 derniers jours, c'était très, très dur. Donc, voilà mon compte rendu. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite un joyeux Halloween d'ailleurs. Je vais aller me préparer d'ailleurs pour ma soirée, parce que je ne reste pas comme ça. J'ai choisi le costume de Morticia Adams, voilà, ce soir. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très très bientôt. Alors je ne vous dis pas quand précisément, parce que je dois vous avouer que je vais profiter quand même de ces prochains jours pour faire autre chose que de dessiner, enfin en tout cas j'espère. Et notamment pour me reposer, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bien du courage. Je vous souhaite un bon long week-end pour ceux qui font le pont. Et on se trouve quand j'ai repris un peu de vigueur et un peu d'énergie. Parce que je me suis un peu maquillée style Halloween, mais en fait j'avais pas besoin de beaucoup de maquillage. En fait, les cernes c'est de la maison, c'est gratuit, voilà. Et voilà, et donc je vais vous laisser parce que je parle beaucoup trop et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite, je ne sais pas quand, mais ça va le faire. Voilà, bisous bisous.